9h-11h sur France Bleu Champagne-Ardenne. Le circuit bleu de l'été. Sébastien Giton. Et ce sale temps ne va pas nous empêcher, nous décourager de vous donner des idées de sorties, de découvertes et de balades pendant cet été en Champagne-Ardenne. On va commencer tout près d'Épernay, dans la commune de Magenta, avec le musée de la radiocommunication. De quoi il en retourne exactement? Alors c'est pas tout à fait la radio comme France Bleu que vous écoutez, c'est bien de la radiocommunication. Allô, papa, Tango, Charlie. Encore que je suis pas sûr qu'on dise comme ça non plus. On verra avec mon invité dans un instant, Jimmy Peter. Le circuit bleu de l'été, on commence à Magenta, tout près d'Épernay. Je vous emmène au musée de la radiocommunication. Bonjour Jimmy Peter. Bonjour, Sébastien. Merci de nous rejoindre ce matin. Mettons tout de suite les choses au clair. C'est pas le musée de la radio avec des postes radio, galènes, des choses comme ça. C'est la radiocommunication précisément, Jimmy. Exactement, c'est la radiocommunication. Alors parfois il est vrai que les gens font un petit peu le parallèle, le raccourci avec la radio tout court. Et ce qui nous vaut de recevoir des visiteurs qui souhaitent voir notamment des TSF ou des platines vinyles. Mais c'est pas du tout notre univers. Nous on va plutôt être axés sur des appareils. Alors, pour citer des choses que le grand public peut facilement connaître et reconnaître, on peut citer la CB que les routiers avaient notamment massivement dans leurs camions. Mais on a aussi du matériel, par exemple du matériel radio amateur ou des appareils de communication qui se trouvaient dans des véhicules d'intervention, de secours. Et c'est plutôt dans cet univers-là que va se centrer notre musée. Des matériels qui n'ont plus d'utilité, aujourd'hui Jimmy, parce que il y a eu Internet depuis, il y a eu les smartphones, etc. Donc la radiocommunication n'a plus vraiment sa raison d'être, non ? C'est du matériel qui est en partie obsolète pour la plupart de ceux que l'on a aujourd'hui au musée, mais il y a encore des versions qui sont aujourd'hui modernisées, numériques, qui elles sont encore utilisées. Alors ça, on en a très peu. Nous, on a surtout du matériel qui est désaffecté, et c'est justement ce matériel analogique que l'on souhaite mettre en avant, préserver, puisqu'il peut encore être utilisé, et il y a notamment des services comme la protection civile qui l'utilisent encore aujourd'hui. Alors ce matériel que vous avez reconstitué au sein de votre musée, le musée de la radiocommunication de Magenta, il intéresse qui ? Quel est votre public ? Qui vient vous voir ? C'est vraiment un public niche. Alors, on a surtout des passionnés de cet univers, mais étonnamment, on a aussi des visiteurs plutôt curieux, piqués par l'intérêt pour ce matériel, qui viennent se renseigner sur l'utilité que cela pouvait avoir. Et on a eu plus récemment une surprise à laquelle on n'était pas tellement préparé, c'est qu'on se trouve sur le passage d'un circuit touristique à vélo, notamment qui a été créé par la ville d'Épernay. Et on a des touristes étrangers de passage qui s'arrêtent et qui souhaitent visiter. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas tellement bilingue, mais on arrive toujours à s'en sortir. J'en connais d'autres qui ne sont pas tellement bilingues. Je vous salue, mon cher Jimmy. Pourtant, avec un prénom comme le vôtre, Jimmy, vous pourriez au moins parler anglais. J'arrête de vous taquiner. Jimmy, ce musée, alors il n'est pas ouvert tous les jours, il est ouvert du mercredi, les mercredis et les samedis, c'est ça, uniquement 2 jours dans la semaine. C'est bien ça. Et il faut au préalable réserver. Il y a un site internet également, www.lemuseedelaradio.fr, c'est bien ça ? C'est exact. Lemuseedelaradio.fr. Vous savez que cette radiocommunication, moi ça me rappelle effectivement aussi mes jeunes années où je voyais celles et ceux qui avaient la chance et le luxe d'avoir des grosses voitures avec des gros postes de radiocommunication à l'intérieur. Et puis ça m'évoque aussi quelques films du cinéma hollywoodien où on voyait notamment ces gens qui communiquaient via les radiocommunications. C'est toute une époque quand même. Là, je fais appel bien sûr à cette fibre nostalgique un petit peu. Bien sûr, alors l'époque elle est, je dirais pas si révolue que ça, puisque si on cherche du côté notamment des radios amateurs, on va encore retrouver quelques clubs, même si aujourd'hui, pour citer l'exemple de la Marne, il y avait à une époque 3 radioclubs et plusieurs centaines de licenciés. Aujourd'hui, il existe encore un radio-club qui est du côté de Fagnières, avec à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une centaine de membres actifs. Mais il est vrai que c'est plutôt quelque chose d'assez confidentiel. Pour les avoir rencontrés, on voit qu'ils aiment bien être un petit peu entre eux, à faire leur bidouille entre licenciés, puisque pour émettre sur certaines ondes, sur certaines fréquences notamment, il faut une licence, sinon on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais pour exposer vraiment le matériel et faire de l'écoute, il n'y a pas besoin de licence ou d'autorisation spéciale. Il suffit d'avoir la motivation et la passion pour assembler tout ce matériel. Vous avez combien de pièces, je dirais, de matériel dans ce musée, Jimmy ?
À date, on a fait un inventaire, on a plus de 200 pièces. On arrive à 207 pièces différentes actuellement. Allez, restez avec nous encore un petit moment. On va continuer de découvrir ce musée de la radio communication qui est à Magenta. On est vraiment à 2 pas d'Épernay. En attendant, vous qui nous écoutez ce matin et qui avez envie de vous renseigner un petit peu plus en détail, allez voir tout de suite le site internet lemusée-de-la-radio.fr. À tout de suite avec Jimmy Peter. Jusqu'à 11h sur France Bleu Champagne-Ardenne. C'est le circuit bleu de l'été. On a commencé notre visite aujourd'hui du côté de Magenta, au musée de la radiocommunication avec son créateur Jimmy Peter. Jimmy, vous avez vous-même pratiqué la radiocommunication. Vous étiez cibiste, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, de type CB, c'est la Citizen Band. Alors, ça s'écrit CB, donc parfois les gens ils pensent qu'on parle de carte bancaire, mais pas du tout. Même si pour acheter un petit peu de matériel moderne, c'est vrai qu'il faut la faire chauffer. Oui. Mais j'ai commencé très tôt. J'avais à peu près 14 ans, donc je vivais encore chez mes parents. Et alors pourquoi et comment vous avez découvert la CB, Jimmy Peter ? Alors je l'ai découvert simplement grâce à des amis qui la pratiquaient eux à l'époque. Alors c'était vraiment l'époque avec la batterie de tracteur, le chargeur de batterie et puis l'antenne sur le rebord de fenêtre. Ouais, je vois. C'était très rudimentaire. Et puis j'ai acquis mon premier appareil. Mon beau-père de l'époque, Didier, qui m'écoute peut-être en ce moment, se reconnaîtra, m'avait fait une installation un petit peu plus moderne. Et on a eu ensuite des difficultés avec le voisinage, puisque le tout analogique aidant, on s'est retrouvé avec des émissions que l'on faisait et qui passaient dans les téléphones et les télévisions du voisinage, ce qui n'était en soi pas très agréable au moment où les gens téléphonaient. Voilà, j'ai moi-même des souvenirs d'enfance dans les années 80 où on avait des appareils domestiques qui étaient perturbés effectivement par les cibistes et on vous en voulait à l'époque, on vous maudissait, on vous disait oh mais ils nous embêtent ces cibistes. Mais l'un de nos voisins était particulièrement embêté, il nous haïssait et bon malheureusement aujourd'hui il n'est plus de ce monde, mais on l'a contaminé quand même au passage, puisque au moment de son décès on s'est rendu compte que dans sa cave il y avait énormément de matériel de ce type et que lui aussi s'était mis à la pratique. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous gardez un souvenir particulier de ces années de CIBIS, de radiocommunication ? Qu'est-ce que, d'ailleurs, on peut se demander, qu'est-ce que vous vous racontiez les uns les autres dans le poste, là, comme ça ? C'est vraiment des discussions potages. C'est un petit peu les réseaux sociaux de l'époque. On parlait de tout, de n'importe quoi. On racontait sa vie. Mais les conversations tournait plutôt justement autour de la manière de faire fonctionner son matériel, des pièces et des appareils que l'on pouvait trouver, que l'on pouvait améliorer. Et si j'avais un souvenir qui devait me rester, que je pourrais vous parler, vous parler aujourd'hui, ça serait ce premier contact longue distance que j'ai fait avec une toute petite puissance et sur une bande libre, et où au final, depuis le fin fond de ma chambre de jeune homme à Magenta, j'ai réussi à entrer en contact en anglais avec une personne qui se trouvait en Indonésie. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, avec une installation comme celle-là, faire quasiment le tour du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc là, on est dans les années 80, je présume, Jimmy, c'est ça ? On est plus fin des années 90. Fin des années 90 et arrive donc un jour l'internet et les smartphones, et aujourd'hui passer un coup de fil à quelqu'un en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, en Australie en ce moment, à l'autre bout du monde, c'est on ne peut plus bête et on ne peut plus simple. Bien sûr, ça se fait en un clic. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Il y a même, c'est là où ça me chiffonne un petit peu, c'est qu'il y a une application qui existe pour téléphone et même sur format informatique qui permet d'avoir une radiocommunication virtuelle. Voilà. Et tout est virtualisé. Ça n'a plus le charme de l'époque et les concepteurs se plaisent à appeler ça de la radiocommunication, mais ça en a ni les traits ni le fonctionnement. C'est de la téléphonie tout bête, hein, voilà. Voilà, la téléphonie déguisée. Voilà. Alors, pour les nostalgiques, pour les amoureux, pour les passionnés de radiocommunication, rendez-vous au musée de la radiocommunication à Magenta. On est juste à côté d'Épernay. Le musée de la radio.fr, c'est le site pour réserver vos places, ouverture et visite du musée tous les mercredis et samedis, en tout cas au moins pour cet été, Jimmy Peter, c'est ça ? Tout à fait, il y a encore de la place, on peut encore accueillir du monde. Merci infiniment d'avoir partagé ces quelques souvenirs avec nous ce matin sur France Bleu. On espère vous voir très très vite sur place dans votre musée de la radiocommunication. Mais je vous en prie, tout plaisir était pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci infiniment, bel été avec France Bleu. Il est 9h20, le circuit bleu de l'été se poursuit évidemment.